Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si tu veux être développeur, un développeur productif, tu dois le plus possible te plonger dans un état de flow. Tu sais, l'état de flow, c'est l'état dans lequel tu es quand tu codes en profondeur et que où tu vois même plus le temps passer. Et bien justement, c'est cet état de flow que j'essaye de reproduire via mon setup. Alors je vais te présenter mon setup aujourd'hui. Alors c'est pas le type de vidéo que j'ai l'habitude de faire, mais vous avez été nombreux à me demander quel était mon setup, etc. Et bien je te présente tout dans cette vidéo. C'est parti. Alors juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Mike, codeur, freelance, digital nomade. Donc n'hésite pas ici à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Alors tu vas me dire pourquoi tu es ici, pourquoi tu es dehors, pourquoi tu ne présentes pas directement ton setup. Alors avant de te montrer mon setup, mon bureau, etc. dans lequel j'essaye de reproduire cet état de flow, je voulais un peu te présenter. Alors je ne vais pas te présenter ça façon Stéphane Plaza, je ne suis pas agent immobilier, mais juste pour que tu comprennes un peu la configuration et juste pour te situer, mon bureau il est ici à l'étage. Alors pour la petite anecdote, c'est quand même une villa qui est énorme, qui fait plus de 1000 mètres carrés, 800 mètres carrés habitables. Et pour la petite anecdote, le wifi, la fibre arrive ici et j'ai été obligé de poser on va dire quasiment 4 bornes wifi. Donc tu as une borne wifi ici au premier, une à mon bureau, une en bas dans le salon et une en haut dans la chambre. Allez, je t'amène directement dans le studio, c'est parti. Alors juste pour te montrer ici, donc c'est ma chambre, la chambre principale, et le bureau est dans la chambre là-bas à l'étage. Je t'amène tout de suite. Alors ça ici, c'est un petit bureau d'appoint. Et ensuite, alors voilà mon bureau, ce que j'appelle le studio. Alors, hop, je te montre rapidement. Alors on est sur je suis isolé de la maison, ça c'est vraiment pas mal, c'est-à-dire que je peux parler fort, etc. J'embête personne, ça c'est bien. J'ai tendance en plus dans les vidéos à parler fort comme ça. Bref, donc on est sur, en fait c'est une chambre, vu que c'est une villa à 3 chambres. Ici c'est une chambre que j'ai transformée en bureau. Je pense qu'on est sur du 35-40 mètres carrés, quelque chose comme ça. J'ai changé la clim parce que alors ici à Bali il fait tellement chaud que si tu bosses pas avec une bonne clim, moi en tout cas c'est vraiment relou pour moi. Je suis assez chiant là-dessus. Alors ici c'est un lit. Moi je voulais l'enlever, mettre un canapé, quelque chose comme ça. Puis après je me suis dit ça peut toujours servir pour la famille, pour les amis, etc. Même pour se détendre quand j'ai envie de lire un livre, je me pose ici. Sinon ce petit coin, c'est un petit coin, tu vois, où je me pose aussi quand j'ai envie de lire un livre, tu vois, je me cale comme ça, hop, ici, pépère sur la chaise, et puis je me prends une petite liseuse tranquillou et je me mets là. Donc c'est un coin un petit peu, on va dire, détente. Donc c'est le coin détente ici là. Alors attends, hop, je te montre rapidement. Ça c'est un coin quand j'ai besoin de me caler sans ordinateur, sans écran, sans rien, je me pose ici. Alors c'est une table, je l'utilise pour mixer. Je mixe dans des grands clubs à Bali, je suis un DJ international. Non, je déconne, je mixe pour le plaisir, ça me détend, ça fait du bien de mixer, de faire de la musique, etc. Donc je mixe ici, de temps en temps j'enlève ça. Et ce qui est pas mal, c'est que j'utilise aussi cette table, c'est une petite table en fait d'appoint que je peux en fait déplacer dans le bureau. Typiquement, tu vois, je peux mettre ça au milieu de la pièce. Et tu sais, quand je fais des vidéos, tu vois parfois les vidéos avec le fond d'écran derrière, ça me permet d'avoir comme ça des angles un peu différents, on va dire, pour filmer tout simplement. Alors attends, je te montre la vue quand même. Tu vois, c'est assez éclairé. C'est bien vert derrière. Grand balcon, hop hop hop. Là, tu vois. Donc ici, je peux me caler là, tu vois. De temps en temps le matin, je peux prendre un petit café ici. Je me fais une petite sorte de méditation, on va dire. Je me cale ici ou je me prends avec l'ordi quand il fait pas trop chaud. Ça me permet d'avoir une petite vue dégagée, c'est assez cool. Ici c'est vue sur des rizières. On va retourner au chaud.
on va retourner au show. Donc voilà un peu mon petit studio. Alors le petit défaut, c'est que tu as la lumière qui rentre comme ça par derrière. Parfois sur l'écran, ça fait des petits reflets. Donc souvent, je ferme. Voilà, donc maintenant, je vais te présenter, je pense, ce qui t'intéresse. C'est le bureau en lui-même, le desk. Alors, petite chose très importante, j'utilise beaucoup ça. Les lampes, c'est très important. Je mettais pas avant la lumière au centre de YouTube, on va dire. J'utilisais pas trop les lumières, je m'en foutais un peu. En fait, c'est hyper important, le rendu est assez important. Donc ça, c'est cool. Bah tu vois, setup en termes de setup de bureau, je sais pas si tu peux voir. J'ai essayé d'avoir quasiment pas de fil. Tu as juste le câble d'alimentation là-bas, mais tu as quasiment zéro câble. Peut-être je ferai une vidéo sur le cable management si ça t'intéresse. Bah, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et donc tu vois, le petit truc que je me suis fait comme kiff, c'est vraiment ça, tu vois, un petit bureau élévateur pré-programmable. Alors je vais te le mettre en position hyper basse, tu vois, qu'on peut descendre très bas, tu vois, quasiment par terre. De temps en temps, je me mets en config comme ça, je prends la petite chaise et je m'amuse. Et tu peux aller très haut. Je crois qu'il monte jusqu'à 1m30, quelque chose comme ça. Je vais montrer ça de loin, ce que ça donne. Alors tu vois, c'est peut-être un peu haut pour moi, mais je trouve que c'est assez cool comme truc. Et du coup, il y a des gens qui me disent, bah, vas-y Mike, mets un petit tapis roulant en dessous pour faire du sport. Alors je sais pas si tu vois. Tu vois, je peux quasiment mettre ma tête comme ça. Alors c'est peut-être un peu trop haut pour moi. Je bosse jamais comme ça, tu vois, parce que je suis pas très grand, hein, je fais pas 1m80. Donc tu peux voir le truc, c'est un petit peu haut pour moi, mais je me mets en position 3. J'ai réglé pour 1 mètre et quelques, ma position idéale. Comme ça, voilà. Hop, je peux régler ça. Donc là pour moi c'est une position, on va dire, parfaite. Je suis debout, je peux bosser tranquillou. J'utilise beaucoup ça pour les podcasts. C'est quand je fais des podcasts, j'aime pas être assis pour avoir un peu de pêche. Voilà, ou quand j'ai des visios, des trucs comme ça, quand je viens de manger, j'ai pas envie de m'endormir. Et puis quand j'ai mal au dos, tu sais, quand on est développeur, au bout d'un moment, on a mal au dos. Donc développer comme ça, franchement, ça c'est un kiff. J'ai acheté ça en Indonésie, je te donnerai le nom, je te mettrai toutes les références en dessous. Je te présenterai plus en détail l'écran, le son, etc. La tour, la configuration, je sais que ça vous intéresse beaucoup. J'ai aussi installé, hop, petite prise ici, je sais pas si tu les vois, hop, directement relié au PC. Ça me permet de brancher directement, tac tac, tout ce qui est câble, carte SD, tout ce genre de conneries. Voilà, alors je vais te présenter un peu plus en détail la config si ça t'intéresse, donc reste là. Alors juste avant de commencer, petit disclaimer, alors je vais te présenter ma config, tu verras, il y a du lourd, etc. Mais ce que je te montre, c'est pas du tout indispensable pour démarrer le code, hein. Si tu découvres ma chaîne et que tu as envie de te lancer dans le code, ne te trouve pas de fausses excuses. Je veux dire, 95% des machines du marché te permettent actuellement de démarrer. Je vais te présenter en fait mon bureau. Alors c'est une marque ce bureau élévateur là, c'est une marque que j'ai trouvé en fait sur le Amazon indonésien, hein, qui s'appelle Tokopedia. Alors si tu passes en Indonésie, s'il y a des nomades d'Indonésie, moi j'ai mis du temps à le découvrir. En fait, c'est mon Amazon. Maintenant, dès que j'ai besoin d'un truc, avant c'était vraiment galère et en fait, il y a quasiment tout. Tu verras toute la config que tu vas voir ici, je l'ai trouvé quasiment sur ce site Tokopedia. Alors, on est sur une marque, je te mettrai le nom Fairmag électrique. Je crois que ça doit valoir dans les 400 €, quelque chose comme ça. Le plateau dessus, par contre, il n'est pas livré. Alors le plateau, moi je suis allé chercher dans le centre de Bali à Ubud, donc une région où ils traitent beaucoup de bois. Je crois que c'est un bois qui vient probablement de Java, mais qui a été derrière assemblé ici à Bali. Alors je me suis occupé moi-même en fait j'avais pas envie d'avoir un bois traité, je voulais du bois brut. J'avais pas envie du bois peint, etc. foncé. J'avais envie de rester sur un bois brut comme ça, moi, et j'ai juste rajouté une petite couche de protection, on va dire anti waterproof, on va dire, pour éviter voilà, si je renverse un café. Mais clairement, on est sur un bois brut et ça j'adore. Alors pourquoi j'ai pris une table comme ça qui fait environ, je crois, qui fait 2 mètres par presque 1 mètre, c'est que justement, avant j'étais un peu bloqué, et bien je peux comme ça justement pousser l'écran et ici j'ai une zone sur laquelle je peux
par exemple, bah, tu vois, prendre mon iPad Pro par exemple et prendre des notes comme ça, tu vois, typiquement. Si jamais ça me saoule, j'ai besoin, tu vois, par exemple, des fois je développe sous Mac où je fais une vidéo, bah, je peux déposer ici mon MacBook ici, je peux le connecter à l'écran, etc. Enfin bref, j'avais besoin en fait d'avoir comme ça de l'espace. Je me sentais à l'étroit avant, mais je pense que voilà, si tu as besoin d'espace comme moi, pars sur un truc de 2 mètres, 1m80, 2 mètres sur 1. Je pense que c'est largement suffisant. Et en plus, dis-toi que j'ai la tour ici qui est posée. Et finalement, je pense que moi, j'ai assez de place avec ça. Pourquoi je te disais ça? Alors moi, je travaille essentiellement sous Windows, sous Mac, de temps en temps sous Linux. Alors maintenant que je t'ai montré ça, que je t'ai montré le bureau avec la configuration, etc. Je voudrais te présenter en fait ma tour. Je vais te présenter ma tour. Alors ça va plaire pas forcément à tout le monde. Ça va plaire un peu aux personnes qui aiment le hardware. Alors cette vidéo est là pour ça puisque vous me l'avez demandé. Vous m'avez dit c'est quoi ton matos, etc. Je vais vous présenter ça en détail. Et n'hésite pas d'ailleurs à mettre en commentaire ton matos. Moi j'aime bien comparer et je sais que tu aimes bien aussi le faire. Je te vois souvent mettre ça dans pas mal de vidéos. Alors, en termes de tour, je te ferai des vidéos parce que je ne vais pas te présenter comme ça, je prendrai d'autres plans. Alors en termes de tour, on est sur une Metallic Gear Neo Cube, une tour assez large, assez bien faite où tu peux bien voir à l'intérieur, etc. En termes de ventilateur sur le tour, parce que c'est quand même ventilé, on est sur des Thermaltake. Je te mettrai, alors je mettrai toutes les références en dessous. Alors j'aurai peut-être pas toutes les références Amazon, mais au moins j'aurai les références des sites des constructeurs si jamais ça t'intéresse. On est sur une carte mère Asus ROG Strix Z490 e-gaming, donc qui permet de faire pas mal de choses, vraiment orienté gamer, de l'overclocking, etc. En termes de CPU, on est vraiment sur un bon CPU haut de gamme Intel Core i9 10900K. Qui peut aller de 3,7 GHz jusqu'à 5,3 GHz, LGA 1200 pour les connaisseurs. En termes de ventilo, pour refroidir le CPU, on est sur un MSI Mag Core Liquid 360R. C'est celui, peut-être je te montrerai un peu, celui que tu vois sur le CPU avec une petite couleur. En termes de RAM, on est sur 32 Go de RAM, Corsair DDR4 Vengeance RGB Pro. PC de 25600. Alors RGB Pro, pourquoi? Parce que justement tu peux, voilà, elles sont lumineuses avec des LED et bon, c'est ce qui fait un peu stylé. J'avais envie en fait d'avoir comme ça quand je fais des vidéos de la lumière sur la RAM, sur le CPU, etc. Et bien ce type de mémoire permet donc de le faire. En termes de carte graphique, on est sur un monstre, quasiment le haut de gamme, quasiment du top du top. On est sur une GeForce RTX 3080 Ti. 10 Go en GDDR6, donc je peux dire que c'est une énorme carte graphique. Alors pour développer tu n'en as pas besoin, mais pour quand tu veux t'amuser sur certains jeux c'est assez sympa. Et donc pour alimenter tout ça, il te faut une grosse alim. Je suis sur une alim de quasiment 1000 watts. Je te mettrai si tu veux la référence de l'alimentation. En termes de disque dur, de stockage, etc. Alors moi j'ai absolument viré tout ce qui est disque dur physique, là, les disques durs les disques durs. Là j'ai pris uniquement des SSD. Franchement j'avais trop de problèmes avec les disques durs, il y en avait trop qui claquaient, j'entendais des bruits, là, clac, 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 ça me faisait ramer le système. J'ai complètement banni tout ce type de disque. On est sur 3 Tera de SSD. J'ai pris 1 Tera de SSD beaucoup plus rapide pour l'OS que je mets sur un disque à part, sur une partition spéciale. On est donc sur une marque pour l'OS, donc le ADATA SX 82000 Pro d'1 Tera. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des taux de transfert qui sont assez élevés. On est à plus de 1,5 méga par seconde avec une latence très faible de 0,5 millisecondes. Pour la data, on est un peu plus light. On est sur un Samsung SD 860 QVO 2 Tera qui monte quand même jusqu'à 550 mégabits par seconde. En termes de tapis souris, on est sur un tapis très long là de chez Corsair, moi que j'utilise vraiment. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors il prend un peu la poussière, c'est un peu relou, c'est noir, mais on est sur un grand tapis comme ça avec une souris Logitech G1 qui est vraiment sympa. Avant j'avais une Razer Taipan qui était aussi pas mal, mais j'avais envie de virer les câbles, donc du coup ça m'économise un câble. Après ce clavier, c'est un clavier mécanique, c'est un Roca, j'ai plus le nom de la référence, mais qui est vraiment, c'est vraiment un clavier mécanique. Alors pour écrire, etc., c'est vraiment top.
Par contre, il a un fil, mais j'ai préféré quand même garder le câble. Je te mettrai la référence de ce clavier. Alors en termes de connexion Wi-Fi, connexion Internet, etc. Alors j'ai viré absolument tout ce qui est… En fait, j'ai une borne Wi-Fi qui est juste à côté du bureau pour l'iPad, pour le Mac, etc. Mais donc pour la tour, je suis connecté en filaire directement, donc filaire 10 gigabits. Alors on monte jamais jusqu'à ce type de débit, mais si j'ai à transférer entre des appareils, eh bien c'est beaucoup plus simple. J'ai aussi ici un petit NUC 8, donc j'utilise maintenant comme serveur DNLA. La maison est assez grande, donc du coup aussi à certains endroits j'ai des CPL. Bizarrement les CPL je suis pas fan puisque ça bug assez souvent. Et bien ici j'ai du bol, on dirait que le réseau électrique est assez bon et j'ai pas trop de bordel. Et comme je te disais à la maison, j'ai mis 4 bornes Wi-Fi, le tout câblé en câble Ethernet, justement pour pas avoir, j'avais pas envie de mettre des répéteurs Wi-Fi, là ça a des débits assez merdiques. En termes d'écran, alors je peux voir l'écran, alors tu vois peut-être pas en entier, je vais peut-être le mettre comme ça. On est sur de toute façon tu l'as vu dans pas mal de vidéos, mais on est sur un écran donc Samsung Odyssey G9 5K qui a une résolution qui peut aller jusqu'à 5000, j'ai plus la référence, je ne l'ai pas noté, mais une résolution énorme, HDR10 240 Hz, donc ce qui est énorme et surtout en 1 milliseconde de temps de réponse, donc qui est très rapide. Et ce qui est sympa, c'est qu'il est compatible G-Sync. Alors G-Sync c'est quoi? C'est un système qui te permet de se synchroniser avec le framerate de la carte graphique pour éviter les petits, les petits artefacts là, quand tu tournes ou quoi. Bref, ça permet d'avoir des rendus visuels beaucoup plus sympas. Alors en termes d'écran, moi je kiffe parce qu'en fait c'est l'équivalent tout simplement de 2 écrans. C'est comme si tu avais 2 écrans et bosser avec 2 écrans c'est vraiment génial. Et ils sont vraiment reconnus comme 2 écrans. Ça veut dire que sous Windows ou sous ton OS, tu peux vraiment splitter les écrans, tu peux ajuster la taille, tu peux faire du picture in picture, tu peux faire énormément de choses et donc du coup ou l'utiliser de façon en grand écran, ce que tu peux pas faire par exemple si tu joues à un jeu comme Flight Simulator et que tu veux mettre 2 écrans, tu auras une barre au milieu. Là non, tu as vraiment le grand écran. Et ce qui est pas mal par rapport à d'autres écrans, c'est qu'il est vraiment incurvé comparé au LG. Il y a beaucoup d'LG ou de choses comme ça. Là il est vraiment incurvé et pour le coup je peux dire qu'en fin de journée c'est vraiment sympa. Et ce que je peux faire, alors moi ce que j'utilise de temps en temps, c'est que je bosse parfois sous Mac ou sous Linux ou autre. Et bien je peux avoir un écran Mac d'un côté, un écran Windows de l'autre, ou Linux ou autre. Enfin bref, tout est reconnu. C'est vraiment je suis vraiment satisfait de cet écran. Alors il est vraiment cher, c'est le haut de gamme de chez Samsung en termes de gamer. On est de l'ordre de 1500 €, je crois, quelque chose comme ça il me semble, à vérifier. Mais je ne regrette absolument pas cet achat. Et ce qui me manque encore, j'ai un iPhone 12 Pro Max. Il faudrait que j'installe peut-être un petit support pour pouvoir décharger les vidéos, parce que je prends pas mal de vidéos en fait. Les vidéos que tu me vois dans les intros sur YouTube sont prêtes à l'iPhone, la qualité est top, donc pourquoi s'en gêner, ça rentre dans la poche. Il me faudrait juste un petit socle ou un truc comme ça, un petit dock, parce que là à l'heure actuelle, ici je suis toujours obligé de le brancher. Donc ici, je sais pas si tu vois, mais j'ai installé donc des prises en USB 3 3.1 et donc du coup j'ai encore le câble à brancher et c'est une action que j'aimerais supprimer. Moi j'aimerais arriver, bam, je pose le truc et je transfère directement les fichiers. Alors en termes d'enceinte, on est sur des enceintes de chez Kanto, les YU4MW. Alors pourquoi j'ai pris des enceintes comme ça? Parce que déjà la qualité est top. Alors j'ai mis 4 mois d'attente pour les enceintes. C'était en rupture de stock, je sais pas si c'est le Covid ou quoi, mais 4 mois d'attente pour ces enceintes. Elles sont filaires et ça c'est très important pour le montage vidéo. Moi je fais pas mal de montage vidéo, les trucs en Bluetooth et tout c'est relou, tu as du lag. Elles sont filaires et en même temps je peux quand même les utiliser en Bluetooth. Typiquement quand je mixe derrière, je peux mixer et en Bluetooth je peux envoyer le son ici et quand je fais mon montage je peux être en filaire. Donc vraiment je kiffe ces enceintes. Je sais plus combien elles coûtent, peut-être 200-300 balles, quelque chose comme ça. Faudrait que je te ressorte je te mettrai le lien parce que je les ai achetés tellement galère à trouver que je les ai achetés chez Amazon France, qui sont passés à Amazon UK, qui sont arrivés à Bali avec des frais de taxes d'importation hallucinants. Mais après un moment, quand tu veux les choses, il faut payer. Le fauteuil, alors le fauteuil c'est hyper important. Quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Je veux dire, tu passes 8 heures dessus, ça peut te fumer le dos. Franchement, le dos c'est hyper important. Enfin bref, moi du coup pour ce setup, j'ai pris un fauteuil de gamer. Souvent c'est les meilleurs fauteuils.
Le problème des fauteuils de gamer, c'est que c'est horrible. Là, c'est les fauteuils, on dirait des sièges baquets de Ferrari ou je sais pas quoi. Alors, j'ai trouvé un modèle que je trouve pas mal de la marque Secret Lab. C'est le modèle Titan Dark Knight Edition. Alors c'est pas que je suis un grand fan de Batman ou quoi, c'est que c'est le modèle le plus simple, noir, simple, sobre, et moi c'est ce que j'aime. Ensuite, vraiment pour me recréer une ambiance, eh bien j'ai vraiment fait gaffe cette fois-ci sur les lumières. Alors comme je te disais, j'ai une ring light lumière pour enregistrer mes vidéos sur YouTube ou quand je fais des lives. Mais en plus, j'ai acheté le petit combo là de chez Philips avec un pont qui permet en fait de gérer la lumière, etc. Donc derrière ici, tu as ce qui s'appelle un light strip. Donc c'est des LED qui sont connectés au bureau que tu peux changer directement comme ça via en Wi-Fi avec l'application HUE. Je peux te montrer, je ne sais pas si ça marche, mais tu vois. Hop, tu peux tourner comme ça, c'est assez stylé, tu peux te recréer des ambiances, etc. Ce que tu peux faire aussi, c'est que j'ai aussi des lumières classiques en fait qui sont connectées à ce système-là, et j'ai aussi ce qui s'appelle un HUE Go. En fait, c'est une petite lumière transportable et c'est assez utile pour moi parce que en fait, elle est synchronisée toujours pareil, mais je peux la déplacer. Alors quand je fais des vidéos, ça me permet de la poser à un endroit pour avoir un petit fond derrière, un petit background assez sympa. Et ce qui est vraiment sympa aussi avec toute la gamme de Philips, alors je ne suis pas sponsor Philips ou quoi, mais leur truc est vraiment bien fait. C'est-à-dire l'application ici que tu as sur le bureau, et bien typiquement, alors peut-être je l'ai là, enfin bref, peu importe, et bien typiquement tu peux démarrer la synchronisation des lumières par rapport à ton écran, par rapport à la musique, par rapport à tout un tas de choses, et l'application franchement est tout simplement bien faite. Voilà, les petits bonus gamer, j'ai une petite manette ici PS4 parce que j'aime bien jouer avec la manette PS4. Alors je ne recommande pas forcément, si tu veux travailler en profondeur, de jouer dans le lieu où tu travailles. Moi généralement je préfère jouer ailleurs quand je joue, hein. Mais bon, avec la config que j'ai, je me suis dit quand même pouvoir jouer à certains petits jeux, ça peut être sympa. Donc j'ai une manette PS4, j'ai une manette Xbox, mais je suis plutôt fan des manettes PS4 avec, pour que ça soit reconnu assez facilement, un petit contrôleur qui s'appelle 8 bits Do. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en dessous. Voilà pour cette vidéo, je te remercie de l'avoir suivi. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification. Et j'avais fait une vidéo sur quel ordinateur choisir pour apprendre à coder. Bah écoute, je peux te la mettre ici si tu te poses la question sur quel ordinateur choisir. Bah voilà, je te remets le lien ici. C'est une vidéo intéressante. Et si tu veux aller plus loin sur comment devenir développeur, comment devenir freelance, etc. Bah sache que j'envoie des newsletters à une liste de contacts privés. C'est uniquement réservé aux personnes de ma liste privée. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.